Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, exceptionnellement, nous sommes vendredi et je suis quand même sur l'ordinateur et sur Affinity Designer. Alors l'explication est toute simple. Premièrement, je n'avais pas forcément de choses à vous présenter aujourd'hui, je n'avais pas forcément envie de faire une création non plus. Je ne savais pas trop si un coloriage vous aurait plu, donc j'hésitais pas mal sur ce que j'allais faire aujourd'hui. Et en contrepartie aussi, j'ai eu ce joli programme à Noël et malheureusement j'ai été malade en début d'année, donc j'ai pas pu passer du temps dessus, et même encore maintenant où je vais quand même beaucoup mieux, j'ai encore du mal à pouvoir m'y mettre dessus. Donc je me suis dit qu'après tout, si je ne savais pas trop quoi faire aujourd'hui, autant que je m'entraîne un petit peu encore sur le programme. Alors honnêtement, ce que l'on va faire aujourd'hui, je l'ai déjà fait et très facilement dans les toutes premières utilisations que j'ai faites du programme. Mais par contre, j'ai encore du mal à savoir où sont certaines options, donc j'essaye de m'habituer, même si je reproduis les mêmes choses, ça me permet de savoir un petit peu où sont les options. Et en plus de ça, je voulais quand même vous montrer quelque chose qui était assez sympathique à faire. C'est tout simplement des fleurs en 3D, donc on les fait d'abord à plat comme ici, en spirale, que l'on va ensuite découper avec la Scan & Cut par exemple, et ensuite on va venir tordre le papier pour faire une jolie fleur. On le voit assez souvent et j'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça, mais sur Canva Workspace, comme je l'explique un petit peu plus tard dans la vidéo, il est pratiquement impossible de faire ça très facilement, alors que vous allez le voir maintenant, c'est vraiment d'une simplicité monstre sur Affinity Designer. Donc voilà, je déroge un petit peu à ma règle de d'habitude que le vendredi c'est pour le Femeng. Ici c'est pas réellement du Scan & Cut, c'est pas non plus réellement du Femeng. Donc voilà, dans l'idée c'est juste un petit peu pour m'entraîner, pour vous montrer les capacités de ce programme. On va pouvoir de suite commencer et reprendre depuis le début, et donc c'est parti. Pour commencer, nous allons créer un nouveau fichier. Pour le coup, j'ai le fichier Scan & Cut et Machine qui est déjà configuré et que j'utilise justement pour pouvoir les utiliser ensuite sur Canva Workspace. On va faire aujourd'hui comme si je ne l'avais pas et je vais vous expliquer un petit peu toutes les mesures et tout ce que j'ai choisi comme paramètres pour que ce soit parfaitement compatible. Parce que oui, les premiers temps, comme je l'ai précisé dans la vidéo de présentation rapide, ça n'a pas donné toujours le résultat escompté. J'avais soit des modèles qui étaient vraiment minuscules par rapport à ce que j'avais prévu sur Affinity, soit des modèles qui étaient beaucoup trop grands et du coup dans tous les cas ça me changeait et ça me redimensionnait mon fichier. Et ça je ne voulais absolument pas que ça arrive, parce que si jamais je dois vous fournir des fichiers SVG qui ont été créés sur Affinity, je ne veux pas que vous ayez la surprise d'avoir des fichiers qui sont redimensionnés automatiquement. Donc ça c'est la première chose que j'ai dû configurer. Je suis encore en train de travailler sur les pointillés parce que là encore j'ai des problèmes et ce n'est pas totalement compatible. Donc ça il va falloir que je le travaille en amont des vidéos pour pouvoir vous fournir des fichiers qui sont vraiment parfaitement établis. À savoir qu'en règle générale je vais continuer à travailler sur Canva Workspace pour vous faire des vidéos de création, mais malgré tout pour l'anniversaire de ma mère j'ai réalisé une carte pop-up pour elle. Et il est vrai qu'il était impossible pour moi de le faire sur Canva. Non pas que ce soit pas réellement possible, parce qu'avec le point par point, on peut absolument tout faire. Mais au niveau des mesures, au niveau du carré-carré, au niveau du millimétré, là, il n'y a pas à dire, Affinity est beaucoup plus puissant que Canva Workspace. Donc, j'ai pu créer tout de A à Z de mon imagination directement sur Affinity, alors que sur Canva Workspace, j'aurais dû un petit peu tricher pour avoir les mesures, pour avoir quelque chose qui soit correctement placé et positionné. Donc voilà, dans l'idée, Canva Workspace est très puissant, je vais continuer à vous faire des vidéos dessus, mais il reste quand même des créations qui sont pour moi presque impossibles sur Canva facilement, et dans ce cas-là, je préfère passer sur Affinity, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus net et beaucoup plus sûr. Donc exceptionnellement de temps en temps, vous pourriez avoir des fichiers de ma part qui viennent d'Affinity parce que j'ai trouvé ça plus sympa de le faire dessus. Et c'est donc pour cela que je souhaite que mes fichiers soient totalement compatibles pour que vous puissiez les mettre sur votre machine sans avoir de surprise. Donc j'ai fait pour cela quelques tests et j'ai établi des paramètres qui sont pour moi parfaits, à part les pointillés comme je vous l'ai dit. Donc la première chose que j'ai configurée, c'est l'unité du document que j'ai mis en millimètres. Donc ça c'est vraiment important si vous comptez encore travailler sur Canva Workspace. Ça va vous permettre de ne pas trop vous mélanger au niveau des mesures. Personnellement, je préfère travailler en centimètres, mais étant donné que Canva Workspace est en millimètres, je préfère rester en millimètres, comme ça je ne suis pas trop perturbée en changeant de programme. Ensuite, j'ai choisi la largeur et la hauteur de page, ici 297 mm et 300 mm. Ça c'est très important, c'est pour
pour que ça rentre dans mes pointillés rouges et que mes fichiers ne soient pas trop grands ou trop petits. Pour cela, c'est très simple, j'ai tout simplement fait un carré sur Canva Workspace et je l'ai redimensionné pour qu'il rentre parfaitement dans les pointillés rouges, que ce soit possible de l'extraire et de l'envoyer en FCM, donc être vraiment sûr que ça rentre dans les pointillés rouges, mais être presque à la limite. Et dans ces tests, j'ai obtenu 297 mm au niveau de la largeur et 300 mm au niveau de la hauteur. Donc je les ai répertoriés ici. Ensuite, au niveau de la résolution, donc les PPP ici, j'ai choisi 96 parce que à 96, mes fichiers sont parfaitement compatibles sur Canva Workspace et obtiennent la bonne taille. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est ce paramètre-là qui fait que les fichiers sont totalement compatibles avec Canva Workspace. On peut avoir la possibilité de créer un plan de travail. Si vous souhaitez faire plusieurs tests d'abord et ensuite fabriquer votre modèle, vous pouvez créer un plan de travail. Niveau couleur, j'ai choisi RVB parce qu'en règle générale, les fichiers Scan & Cut seront que sur les programmes Affinity et Canva Workspace. Pour le coup, la Scan & Cut et les machines, c'est vraiment des documents de découpe, donc la couleur n'a pas lieu d'être, étant donné que quelle que soit la couleur que je configure, même sur Canva Workspace, ça n'aura aucune incidence. Si je choisis la couleur bleue alors que j'avais choisi du vert sur le programme, le feutre il reste bleu. La machine elle va pas vous dire ah non, je ne prends pas cette couleur parce que vous avez configuré du vert. Mais j'ai choisi RVB parce que ça n'a aucune importance que ce soit en format d'impression vu que ça ne va pas être imprimé. Au niveau des marges, je les ai désactivées. Personnellement, il n'y a aucune raison que ce soit, étant donné que justement, j'ai mis en place une mesure parfaite. Au niveau des fonds perdus, je ne sais pas encore ce que c'est, donc ça, il va falloir que je regarde. Mais j'ai laissé comme c'était et ça ne pose aucun problème. Et au niveau de l'échelle, encore une fois, je n'ai choisi aucune échelle. Ici, j'ai mon document qui est établi et je vais pouvoir l'utiliser. Si vous ne l'avez jamais créé, alors dans ce cas-là, vous prenez n'importe quel fichier. Ici, je vais choisir du A4 par exemple. Vous allez choisir les millimètres, choisir votre largeur et votre hauteur. Donc on va partir sur 297 mm sur 300 mm avec 96 en PPP. Au niveau de la couleur, je vais choisir un arrière-plan transparent. Ça, c'est par contre important pour moi. Le RVB, je ne change pas. Ici, je vais enlever les marges. Et comme je vous l'ai dit, fond perdu et échelle, je n'y touche pas. Quand vous avez créé votre fichier et qu'il correspond à ce que vous voulez, il vous suffit tout simplement de faire le petit plus à côté pour enregistrer le pré-réglage sous. Il est très important que vous fassiez ici ce petit plus plutôt que celui d'à côté car sinon ça va effacer le A4 déjà mis en place. Quand vous avez cliqué dessus, vous allez pouvoir changer le nom. Donc ici je l'ai appelé Scan & Cut et Machine et je vais pouvoir ensuite créer une fois que c'est fait. J'ouvre donc mon nouveau document comme ici et on va pouvoir de suite travailler. Donc aujourd'hui c'est très simple, j'ai juste envie de vous montrer deux options. La première, comment faire une spirale et la seconde, le contour et donc pouvoir faire une fleur en 3D à découper avec la Scan & Cut. C'est un des premiers fichiers que j'ai fait parce que j'ai appris à faire une spirale et que pour moi ça m'a de suite ouvert l'esprit en me disant mais dans ce cas-là je peux me faire mes propres fleurs. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça qu'on va faire. Rien de bien compliqué, mais je trouve ça assez marrant à faire. Donc la première chose, c'est que je vais prendre l'outil ellipse et je vais essayer de trouver mon centre ici de plan de travail. Donc quand vous passez au centre, alors pour ça il faut avoir activé le magnétisme. Je suis désolée si c'est un peu brouillon à certains moments, mais je découvre encore le programme, donc j'ai pas encore mes propres habitudes dessus. Mais voilà, dans l'idée j'ai activé le magnétisme, je vous mets ici les réglages que j'ai activés. Pour que vous puissiez les copier si jamais. Donc voilà, personnellement j'ai fait ça tout simplement parce que ça aussi c'est quelque chose qui me manque sur Canva Workspace. La possibilité d'avoir directement les centres ici de mes documents et surtout pouvoir aligner toutes mes formes ensemble. Ça c'était quelque chose de vraiment important et pour le coup avec le magnétisme ça fonctionne correctement. Donc là-dessus vraiment aucun souci, j'adore ce programme pour ça. Donc comme je vous l'ai dit ici je vais chercher le centre au niveau vertical et horizontal. Je vais cliquer en même temps sur CTRL et SHIFT, c'est-à-dire la petite flèche au-dessus de CTRL à gauche. Et je vais pouvoir faire mon cercle. Ici, la taille n'est pas importante, mais comme vous pouvez le voir, j'agrandis mon cercle en partant du centre. Donc ça, c'est CTRL qui vous permet de gérer ça. SHIFT, quant à lui, permet de gérer le fait que ça reste un cercle.
Si j'enlève contrôle, comme vous pouvez le voir, ça ne centre plus du tout. Ici, je n'ai pas choisi une taille en particulier parce que je vais le configurer directement dans le panneau transformé en bas à droite ici. Je vais mettre une épaisseur de trait à 1 pour bien voir ma forme, mais par contre, je vais enlever la couleur. Je préfère travailler sans couleur. Maintenant, si vous préférez travailler avec des couleurs, n'hésitez surtout pas, vous pouvez très bien le faire, que ce soit du blanc ou alors une couleur un peu plus funky. Donc ici, j'ai mon cercle, j'ai bien configuré le fait que c'était un trait seulement avec un point ici. J'ai fait en sorte d'enlever la couleur de mon cercle. Maintenant, je vais choisir la taille. Je vais partir sur du 40 mm comme ici. Il y a de fortes chances, si vous ouvrez le programme pour la première fois, que le verrouillage des proportions ne soit pas activé. Donc il va y avoir cette petite forme ici ouverte et vous allez changer les deux séparément. Je vous conseille, étant donné que là on va travailler qu'avec des cercles, de bien choisir le verrouillage des proportions. J'ai donc ici mon cercle à 40 mm, je vais faire CTRL-J pour le dupliquer et le laisser sur place. Comme on peut le voir ici dans les couches finalement, dans les calques, vous allez avoir deux ellipses. Cette fois-ci, le deuxième ellipse que j'ai créé, je vais l'agrandir, je vais le mettre à 80 mm. Je vais faire CTRL-J et comme vous allez pouvoir le voir, ça adapte au fur et à mesure les proportions. Ici pour le coup, ça ne m'intéresse pas que ce soit aussi grand, il m'a doublé étant donné que j'avais doublé par rapport au premier. Donc là, je vais juste faire en sorte que ce soit à 120 mm. Donc je mets toujours 40 mm de séparation entre chaque fichier. Je recrée encore, donc là j'étais à 120, je suis maintenant à 160. Je recrée encore, au lieu d'être à 160, je suis à 200. Et je vais m'arrêter là, ça suffit largement. Je vais donc venir sélectionner tous mes cercles, comme ici, on peut le voir, ils deviennent tous bleus dans les calques. Je vais choisir l'outil nœud, ou le raccourci A. Ici, il n'y a rien qui s'affiche parce que je ne les ai pas encore convertis en courbes, donc je vais le faire dans la même partie. Et comme on peut le voir, j'ai plein de petits points qui s'affichent. Avec la souris, je vais venir sélectionner juste les points ici qui sont horizontaux. Je ne prends pas ceux qui sont verticaux. Et je vais tout simplement ouvrir les courbes ici en haut. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir prendre mon outil de sélection, cliquer ailleurs pour éviter que tous les cercles soient sélectionnés et je ne vais sélectionner que ceux d'en haut. Donc comme on peut le voir, dès que je passe la moitié, je sélectionne, comme vous pouvez le voir, que ceux du haut. Je les sélectionne. Je reste appuyé sur Shift, donc la flèche qui est au-dessus de CTRL, et je vais le décaler, comme vous pouvez le voir. Donc là, le plus important, c'est que je reste bien sur ma ligne horizontale et que je décale légèrement pour pouvoir faire coïncider ici toutes mes formes. Lorsque c'est fait, je vais pouvoir tout sélectionner, recentrer un petit peu ma forme, revenir dans l'outil nœud, et cette fois-ci, je vais encore sélectionner que mes points horizontaux. Et je vais finir par faire l'option relier les courbes. Comme on peut le voir, ça m'a relié aussi ce trait ici. Ça ne m'intéresse pas et surtout, je n'ai qu'un seul motif. Là encore, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas une spirale qui soit aussi serrée que ça pour faire mes fleurs. Donc je vais zoomer un maximum pour arriver sur le trait ici. Je vais sélectionner le point qui correspond à cette ligne. Donc là, en l'occurrence, c'est le point de droite. Et je vais tout simplement refaire ouvrir le contour. Comme on peut le voir dans les calques, ça me sépare donc mes courbes. Avec CTRL appuyé, je vais supprimer ma ligne et on a donc terminé. J'ai ici deux spirales et comme on peut le voir, si je viens séparer mes deux courbes, j'obtiens deux spirales différentes. Je supprime celle du haut, elle ne m'intéresse pas, c'est celle-ci qui m'intéresse. Je vais redimensionner à 150 mm de largeur pour avoir une dimension qui me correspond un peu plus. Donc ici, j'ai bien ma forme de base, bien sûr. Avec ce trait-là, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc je vais venir le dupliquer, le recentrer sur ma toile. Je peux ici enlever cette forme-là, donc j'enlève juste la visibilité. C'est juste pour ne jamais perdre ma base. Parce que lorsque je vais utiliser l'outil de contour, ça va me supprimer ma forme de base pour mettre le contour. Donc c'est pour cela que je vous conseille toujours de prendre l'habitude de garder votre forme de base. On ne sait jamais si vous avez des modifications à faire. Une fois que j'ai sélectionné ici la courbe qui me reste, je vais tout simplement prendre l'outil de contour ou le raccourci clavier O. Je vais choisir mon rayon, donc là vous voyez que si j'augmente mon contour. Je vais venir mettre ici les extrémités des contours ronds, et comme on peut le voir, ça m'a donc fait un arrondi au debout.
Vous pouvez le faire un peu plus gros si vous voulez. Ici par exemple je vais partir sur du 7 mm, ça me paraît bien. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir convertir en courbe. À partir de là, on a notre forme de base. Et c'est sur cette forme-là que nous allons mettre notre deuxième forme. Donc là-dessus, c'est plutôt ouvert. Vous pouvez faire des gouttes, vous pouvez faire des ellipses. C'est à vous de voir. Je vais prendre ici l'outil l'arme. Vous ne l'aurez peut-être pas directement ici, donc il faudra cliquer sur la petite flèche et là vous avez tout un tas de nouveaux outils qui s'offrent à vous. Je vais modifier les nœuds ici. Donc en premier lieu, vous pouvez modifier ici ce que vous voulez par rapport au point orange. Ici, ça ne m'intéresse pas trop ces réglages car je souhaite juste un petit peu affiner la pointe. Pour cela, je vais convertir en courbe, comme ça je vais pouvoir modifier directement mes formes. Donc pour cela c'est très simple, je vais venir en restant appuyé sur Shift, donc la flèche au-dessus de CTRL, je vais venir un petit peu mettre une pointe sur ma forme, comme ceci. Je vais un peu aplatir cette forme-là pour avoir une première pétale. À partir de là, je vais donc tout simplement la redimensionner pour avoir quelque chose qui soit joli. Si votre forme de base vous plaît bien au niveau largeur-hauteur, je vous conseille de rester appuyé sur Shift, sinon vous allez un petit peu trop modifier la forme. En restant sur Shift, vous restez proportionnel à ce que vous avez choisi. Je positionne ici ma forme. Une fois que j'ai positionné ici ma forme, je vais venir cliquer sur activer origine de transformation et vous allez voir que cet outil est vraiment génial. Et vous avez un petit point qui s'affiche. Je vais faire en sorte que ce soit à peu près centré comme ceci pour avoir quelque chose qui tourne à peu près toujours autour du même axe. Je vais maintenant faire le raccourci clavier CTRL-J pour dupliquer ma forme et je vais venir la tourner autour de cet axe. Je fais en sorte que la forme me plaise bien. Alors je ne sais pas encore si je les serre un peu plus. Je pense que je vais essayer de les élargir un peu. Donc là ça me vient plutôt bien. Donc je fais CTRL-J. Comme vous pouvez le voir, ça a pris l'habitude. Donc ça va continuer à tourner autour de cet axe. Le seul problème, c'est que plus votre spirale va avancer et plus elle va s'agrandir. Donc à certains moments, il va falloir, comme vous pouvez le voir ici, un petit peu modifier tout ça pour avoir quelque chose qui correspond un peu plus à ce que vous voulez. Donc ici je veux quelque chose quand même qui soit un peu espacé. Donc là je joue avec les flèches pour rester à peu près comme je le souhaite. Ici ça me convient, je fais CTRL-J, encore une fois ça tourne autour du même axe, sauf que ça ne me correspond pas bien. Donc je viens ici tout simplement modifier un petit peu ma forme, comme ceci, et ainsi de suite. CTRL-J, et vous allez faire ça sur tout le contour. Ici je vais passer en accéléré parce que sinon ça va être un peu long. Dans l'idée c'est quand même assez long, mais le fait de pouvoir un petit peu recentrer ce point-là, ça vous permet d'avoir une base plutôt saine et où vous allez pouvoir bouger avec les flèches du clavier pour bien le positionner. Mais là-dessus, c'est vraiment pas obligatoire, c'est à vous de voir. Ici, je vais quand même essayer de modifier un petit peu comme ceci et ainsi de suite. Et c'est parti. Donc voilà, quand toutes vos formes sont bien positionnées, vous allez pouvoir tout simplement tout sélectionner et fusionner comme on le ferait sur Canva Workspace. À savoir que personnellement, ça ne me gêne pas que ce soit transparent pour la spirale, mais vous pourriez vous confondre la spirale en elle-même et le vide. Donc si vous avez un petit peu du mal avec ça, n'hésitez pas à mettre de la couleur sur votre spirale pour savoir sur quel axe vous allez devoir faire tourner vos pétales. En sachant aussi que, comme je vous l'ai dit, Affinity va un petit peu adapter votre rotation directement, mais c'est pas parfait. Donc dans tous les cas, vous allez devoir jouer là-dessus pour pouvoir avoir une forme qui vous convienne. Mais par contre, ça aurait été beaucoup plus compliqué sur Canva Workspace parce que pour le coup, il n'y a vraiment aucune aide. Donc vous auriez dû à chaque fois un petit peu faire au hasard et ça aurait pas été toujours très joli. En sachant, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, qu'il est très difficile de faire une spirale sur Canva Workspace directement sans avoir de modèle à placer derrière. Donc une fois que la forme vous convient, vous allez tout simplement sélectionner toutes vos formes et vous allez faire une addition, donc comme fusionner dans Canva Workspace. Et comme on peut le voir ici, on a notre forme qui vient se fusionner parfaitement.
Maintenant, je vais prendre l'outil nœud et je vais venir corriger les petits points qui pourraient être moins jolis. Alors, par exemple, si vous n'avez pas forcément bien placé à chaque fois vos pétales, vous pourriez avoir des tout petits points qui sont ici au niveau des jointures. N'hésitez pas à tout simplement les sélectionner. Donc, vous faites glisser, vous sélectionnez votre point et à le supprimer si jamais cela vous dérange. Là, en l'occurrence, je vais venir supprimer tout simplement ici ce point qui ne m'intéresse pas. Cliquez sur ce point là pour changer un peu la courbe parce que là je l'ai modifié, c'est pas très joli, mais pour cela je vais cliquer sur Alt pour éviter que ça ne bouge la courbe d'à côté. Si je viens, comme vous pouvez le voir, désélectionner Alt, ça bouge le tout. Donc ça c'est pas génial. Je viens tout simplement ici un petit peu modifier mes courbes pour avoir quelque chose qui ressemble un peu un cercle. Et le bout ici, je ne vais pas le modifier parce que là encore, je vais mettre une petite modification. Donc ici, ce côté-là me plaît correctement. J'ai bien mes pétales. Je n'ai pas de point qui se met au milieu au niveau des jointures. Donc pour l'instant, mon fichier est terminé. Je vais venir reprendre ici mon outil déplacé. Je vais sélectionner cette forme-là et la repositionner au centre. Alors le positionnement au centre n'est absolument pas obligatoire, tout simplement parce que c'est une forme qui n'est pas réellement bien centrée. Mais personnellement, je préfère travailler en ayant ma forme au centre, comme ça je peux me fier à certains points à certains moments. Je reprends mon outil ellipse. Je vais venir le positionner à peu près au centre là où je le souhaite. Je reste appuyé sur CTRL et SHIFT en même temps et je vais venir faire une taille de cercle qui me convient bien. Ici, je vais sélectionner cette taille-là. Je n'ai pas besoin que ce soit parfaitement millimétré ici. Je peux le laisser comme ceci. Et je vais venir tout simplement le positionner pour finir ma forme et avoir une base sur laquelle poser toute la fleur ensuite quand j'aurai terminé. Une fois que j'ai mon cercle, je reviens tout sélectionner et je fusionne. On a donc ici notre cercle qui accueillera la fleur une fois repliée et ici ma découpe. Et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant très facilement terminé cette création. J'ai mis à peu près une demi-heure en temps réel. Je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo, j'espère pas autant. Mais voilà, j'ai mis une demi-heure en temps réel à faire cette spirale de A à Z, tout en vous parlant et en vous donnant les astuces que j'ai trouvées au fur et à mesure. En règle générale, si vous êtes tout seul à travailler de votre côté et que vous connaissez un petit peu le programme, vous n'aurez aucune difficulté à faire cette spirale très très facilement. Donc croyez-moi quand je vous dis que vraiment ce programme vous facilite grandement certaines étapes. Comme je vous l'ai dit, bon, la spirale déjà, premièrement, c'est très difficile de faire une spirale comme ici sur Canva Workspace. Vous avez quand même ici une spirale qui est très très bien faite et faite en quelques clics, alors que sur Canva vous auriez été obligé d'avoir un modèle pour pouvoir faire du tracé au point par point dessus, parce qu'il n'y a pas réellement de possibilité d'ouvrir les contours et de fermer les contours à cette façon-là, car déjà premièrement on ne peut pas ouvrir le contour à plusieurs endroits, contrairement à Affinity. Donc déjà là-dessus ça vous aurait posé problème. Et ensuite au niveau du rajout des pétales, là aussi ça aurait été complexe parce que Canva ne vous aurait pas, on va dire, mâché le boulot, alors que Affinity le fait. Donc il y a des rectifications à faire et ça vous aurez toujours besoin de les faire, mais en règle générale le fait que Affinity mâche un peu le travail, ça aide énormément. Comme je le dis depuis le début, je découvre ce programme, donc je ne suis pas toujours parfaite sur les options à utiliser. Il y a sûrement des choses que je ne fais pas encore et qui seraient beaucoup plus rapides, mais c'est vrai que c'est un programme qui est très vaste, qui est très complet et qui demande vraiment à être connu. Je souhaitais quand même vous faire cette vidéo parce que tout simplement ça vous permet d'avoir quelque chose de concret. La dernière fois quand je vous l'ai présenté rapidement, je vous ai montré un petit peu ce qu'il était possible de faire, mais je ne suis pas réellement rentrée dans le détail et je ne vous ai pas montré les petites choses qui font que c'est grandement plus efficace que Canva Workspace. Après, comme je l'ai dit dans cette vidéo et comme je le redis aujourd'hui, ce n'est pas fait pour tout le monde. Si vous ne gérez pas l'informatique, si Canva Workspace est trop compliqué pour vous, il y a de fortes chances que Affinity soit beaucoup trop complexe aussi, parce qu'il y a beaucoup plus d'options. Alors certes, certaines sont plus faciles que sur Canva Workspace, mais il y en a d'autres, ça demande quand même d'avoir un petit peu d'expérience. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir un petit peu plus le programme. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petites fonctionnalités. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo.
À la prochaine pour de nouvelles créations.